À la une aujourd'hui, il y a 70 ans, jour pour jour, les femmes obtenaient par décret le droit de vote. Maddy Welch terminait à l'époque ses études de médecine. Au moment où on a pu voter, j'ai voté. Parce que, faisant partie de la vie publique, ça me semblait tout à fait normal. Et avant la guerre, je ne m'étais pas posé vraiment la question. J'avais 17 ans. 16 ans, 17 ans, c'est pas à ce moment-là qu'on se pose des questions d'engagement politique, enfin si peut-être, mais d'engagement politique et de vote. Mais après 45, oui, parce qu'on s'est rendu compte que c'est important, vu les événements de la guerre. On est toujours sans nouvelles d'une pensionnaire de la maison de retraite Villa Jäger de Benfeld. Samedi, cette femme de 86 ans n'est plus rentrée de sa promenade. Sa paire de lunettes a été retrouvée dans l'eau du Mulbar. Aujourd'hui, les recherches se sont poursuivies dans l'île. En vain, elles reprendront demain. La gendarmerie privilégie la piste accidentelle. Le nez dans la poussière, les agriculteurs espéraient 30 mm d'eau en mars, autant pour ce mois-ci. Il en est tombé 20 fois moins. Résultat, la croûte sèche de près de 10 cm d'épaisseur empêche la germination des semis de printemps. Les betteraves, par exemple, ont 6 semaines de retard. Sur les betteraves qui n'ont pas levé, on a déjà perdu 10 à peut-être même 15 à 20% du rendement. Les 10 prochains jours seront décisifs. Il faudrait 20 mm d'eau en surface. À Ungersheim, le bioscope est mort. Vive le parc du Petit Prince. Il ouvrira ses portes le 1er juillet prochain. Sous le soleil d'Ungersheim, le site du bioscope apparaît comme figé depuis près de 2 ans. Le symbole d'un gigantesque échec, un parc d'attractions raté, devenu gouffre financier faute de visiteurs. Mais dans un peu plus de 2 mois, débutera ici, grâce à ces 2 hommes, une nouvelle aventure. Ils vont ressusciter les lieux et ouvrir le 1er juillet leur parc du Petit Prince. Là, il y a l'aérobar, et puis les animaux, l'enclos des renards, la bergerie, ici. Le chantier vient tout juste de débuter. Il consiste à transformer le parc, dont la plupart des structures existantes vont être conservées. À l'intérieur des pavillons qu'on voit ici, à chaque fois, les visiteurs vont vivre une aventure et vont être plongés dans un univers. Ça fait quoi, un univers entièrement dédié à l'œuvre la plus célèbre de l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry. L'idée, c'est que le Petit Prince est parti à 70 ans à la fin du livre, vous connaissez, et il va revenir. Il revient donc le 1er juillet, et comme il y avait l'astéroïde d'Ensisheim qui s'était posé ici en 1492, il a choisi le même tunnel d'espace-temps. Autour du Petit Prince, perché au-dessus du cratère de la météorite d'Ensisheim, une trentaine d'attractions, des chaises volantes, un labyrinthe, des salles de projection, une roseraie, des moutons, des renards, et surtout, vous le voyez, des ballons captifs. Les mêmes que celui-ci. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris. Ce ballon est l'un de ceux que Jérôme Giacomoni et Mathieu Gobi exploitent. Ces 2 passionnés d'aéronautique dirigent la société Aérophile, leader mondial du ballon captif, relié au sol par un câble. En faisant de la montgolfière, on a eu l'idée d'un système de ballon captif. Et en se renseignant, on s'est rendu compte que ça a existé et que ça a eu beaucoup de succès au 19e siècle. Et puis avec l'essor de l'aviation, ça a disparu. Et nous, on a remis au goût du jour cette mode qu'il y avait eu des ballons captifs, avec évidemment des standards modernes de sécurité. Vous êtes prêts à voler en ballon? Allez, c'est parti. Autre attraction phare qu'Aérophile installera à Ungersheim, un aérobar comme celui que la société exploite au Futuroscope de Poitiers. L'idée, boire un verre les pieds dans le vide à 35 mètres de hauteur. Ces attractions suffiront-elles à gagner le pari du parc du Petit Prince en investissant dans ce projet 10 millions d'euros et en recrutant une 50aine de salariés? Les 2 entrepreneurs prennent un gros risque, mais veulent croire en leur bonne étoile. Le Petit Prince, c'est l'un des 3 livres les plus lus dans le monde. Il suffit que vous disiez Petit Parc du Petit Prince et tout le monde sait ce que c'est. Pour réussir, il faudra vendre 70 000 billets cette année et 140 000 en 2015. Des billets à 22 € pour les adultes, 16 € pour les enfants. Les premières semaines d'ouverture, en plein été, seront décisives. Depuis ce matin, c'est un couple d'Alsaciens qui détient le record du monde d'endurance en quad latéral. Avec 25 km 125 parcourus sur ses 2 roues droites, Yannick Dupont et sa compagne Dalila ont pulvérisé le précédent record détenu par un Américain. Lui n'avait pas fait plus de 12 km dans cette position inconfortable. Bon bah je crois que le record est battu. Hein. On leur a mis une belle claque aux Américains.